En hébreu qui signifie Yahweh est mon Dieu. Élie est un homme solitaire. Il fuit la mondanité, l'ambiance de la capitale de Samarie. Vous devez marcher dans une vie de consécration. Vous devez abandonner le monde. Le monde n'offre plus rien. Vous devez vous consacrer. Son nom, Eliahu, voulait tout dire. Se consacrer à l'Éternel. Puis les choses de ce monde. Marcher dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté. Marcher pour faire plaisir à Dieu. Ne reconnaître que l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Élie vivait à l'écart. Élie vivait dans un isolement. Beaucoup de ceux qui le verraient penseraient qu'Élie est devenu fou parce qu'il vit comment un reclus de la société. Il n'a pas d'amis. Le seul ami, Yoshua, le Messie, l'intimité. Alors, Élie a fui la mondanité. Il a fui les choses de ce monde. Il a fui l'ambiance de la Samarie. La Samarie qui était une capitale idolâtre. Il a fui cette capitale-là. Il ne peut pas parce que cette capitale était une capitale, comment je peux dire ça, où on pratiquait toutes choses. L'adultère, la fornication, les jeux de hasard. Tout ce que vous connaissez comme péché était pratiqué en Samarie. Et lui a fui toutes ces choses. Vous voulez faire plaisir à Dieu. Vous voulez augmenter la puissance en vous. Vous voulez que Dieu se manifeste puissamment partout où vous passez. Vivez la solitude. Éloignez-vous de tout ce qui peut être perturbateur de la rencontre avec Dieu. Éloignez-vous de toutes ces choses-là. Marchez dans la sanctification. Regardez l'Éternel lui seul. Élie savait sur quel Dieu il s'appuyait et sur quel Dieu il comptait. Il savait que l'Éternel ne l'abandonnera jamais. Il s'est éloigné des mondanités et de l'ambiance de la capitale de Samarie. Mais dès que Dieu lui demande de revenir au devant de la scène, Élie fait cela avec courage, avec force. Alors que le roi l'accuse d'être un prophète de malheur, Élie conteste. Il remet les pendules à l'heure en disant ceci: ce n'est pas moi qui trouve Israël, c'est toi au contraire, puisque tu as abandonné le commandement de Dieu pour te tourner vers des idoles. Après une mise en scène spectaculaire pour démontrer aux yeux de tous la souveraineté et la toute-puissance de Dieu, Élie va s'éclipser à nouveau. Il va retourner dans sa vie d'ermite. Parce que toujours, Jézabel est derrière lui. Elle veut le tuer. Elle veut le détruire. Elle veut l'anéantir. Donc Élie vivait dans la solitude. Quand Élie apparaît, c'est pour donner les oracles. C'est pour parler de la part de Dieu. C'est pour faire les miracles. Mais après chaque miracle, après chaque élévation, Élie est toujours confronté au même problème. La mort. Jézabel veut le tuer absolument. Donc à chaque fois que Élie apparaît, il bouscule les habitudes de Jézabel. Après il retourne dans l'isolement et la solitude. Au détour d'une de ses confidences, on trouve cette déclaration de foi du prophète Élie qui dit: j'éprouve une ardeur jalousie, une passion dévorante, un zèle profond pour toi, Seigneur. 1 Roi 19, verset 14. Que notre déclaration de foi grandisse jusqu'à ressembler la foi de lui. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Samuel.